Mbolo et bienvenue à Pluriel. Nous sommes très heureux d'être chez vous comme tous les samedis entre 7h30 et 9h30 et les dimanches aussi. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien le samedi 31 mars 2012, c'est le dernier jour du mois de mars. Mbolo, monsieur. Mbolo à toi, Mbolo à tous ceux qui nous regardent. Alors, il y a la pêche ce matin. Il faut bien l'avoir. Il faut donner le ton. Et voilà. Alors, une fois n'est pas... Je ne suis pas suffisamment éclairé, je pense. Oh, si. Ah bon? Parle seulement. Suffisamment. Parle. Pensez-vous? Parle. Ok. Est-ce qu'on peut... merci, monsieur. Merci. Voilà. Merci de me remettre le conducteur. Alors, voilà. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous recevrons un consultant en direct. Il s'agit d'un psychologue clinicien, monsieur Mabik Makombil, pour un dossier déjà entamé par Pluriel, votre émission, et aussi grâce à vous, à vos nombreux appels. Souvenez-vous, dimanche dernier, une mère très affectée est venue sur ce plateau. Son bébé de 3 mois et demi avait été kidnappé. Grâce à votre solidarité, grâce à votre sens de, on va dire, de famille aussi, pour un grand nombre d'entre eux. De patriotisme. Oui, de patriotisme. Vous avez aussitôt réagi et nous avons eu plusieurs indices pour justement situer l'endroit où était la maman voleuse. Cette voleuse de bébé. Aujourd'hui, il y a dénouement de ce feuilleton. Et autour d'elle, plusieurs bébés et une fillette de 5 ans. Pluriel a suivi, grâce à la promptitude du commandant de brigade de Sassa, de Kontang, le lieutenant Zogebe Bruno, et de son équipe et de la collaboration d'un certain nombre de citoyens ou des riverains. Nous avons suivi avec notre caméra, vous allez le voir, ça va durer 1 heure ce matin, ce feuilleton. Seulement, sur le terrain, nous avons aussi, nous, compris un certain nombre de choses et nous souhaiterions analyser ces faits avec le spécialiste, disais-je, Mabik Makombil, qui est psychologue clinicien, qui est spécialiste de psychologie clinique et psychopathologie. Il est, entre autres, chef de service au Programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour parler plus simplement, lorsque le médecin vous annonce que vous êtes séropositif ou lorsqu'on vous annonce que vous êtes infecté, il est celui qui, on va dire, vous prend en charge moralement et vous accompagne. Et ils sont nombreux à vivre positivement leur statut de séropositivité. Et c'est lorsqu'on vit positivement avec sa maladie qu'on peut vivre longtemps et qu'on peut se soigner. Attention à celui ou gare à celui qui dit, et vous entendrez les Gabonais dire, j'ouvre une parenthèse, non, je fais le régime ou c'est un mauvais sort, c'est parce que on m'a promu le grand-père à une fonction qu'on m'a justement foudroyé ce fusil nocturne. Et comme pour reprendre cette sagesse populaire, on ne se ment pas à soi-même. C'est lorsqu'on se ment à soi-même que l'on sombre dans les abîmes de l'enfer ou que l'on se sent seul. Alors, mais bien avant tout ceci, Pluriel, vous allez le voir, et selon les reportages qui sont datés, et les heures, Pluriel était donc pris parce que, et il faut peut-être le rappeler, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, il y a des sujets que nous amorçons. Par exemple, je peux prendre au pif, Zen par le passé, certains agents de Zen qui s'étaient plaints, qui étaient venus à Pluriel et qui ont eu leurs droits. Souvent, nous estimons qu'il y a des sujets, vu l'urgence des dossiers. Les dossiers, il y en a plein sur la table de Pluriel. Monsieur, est-ce que vous pouvez prendre votre chemise? Voilà. Essentiellement là, monsieur Atiga est par là. Ce sont vos demandes, vos requêtes, vos plaintes. CNSS, Rimbouna, Rouget, Gabon, Franceville, etc., etc. On en rit, mais c'est sérieux. Il y a donc ces deux messieurs, crâne dégarni, cheveux sur la tête,
sont payés pour cela. Et si vous voyez, monsieur, ouvrez et montrez ce que vous avez entre les mains, la régie. Non, mais... non, je suis très sérieux, oui, c'est pas pour faire flou. C'est iPad. Alors, cet iPad, c'est pas pour mettre les images obscènes ou les photos de jeunes filles moitié dévêtues. Il y a tous les dossiers là avec un chronogramme bien détaillé. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces deux messieurs reçoivent les appels, les messages et les dossiers, alors ils s'organisent pour les planifier et pour que samedi matin, comme aujourd'hui, et dimanche matin, comme demain, il y ait passage des différents sujets. Et comme vous le savez, les sujets du samedi ne sont pas ceux du dimanche. Ne sont pas forcément ceux du dimanche. Et alors, pour qu'il y ait une chronologie et un suivi, il y a des sujets sur lesquels on ne revient pas. Aboutissement d'un dossier, satisfaction de droit, c'est ici, c'est là, etc. On n'est pas obligé de... Aménagement d'une voie, etc., etc. Combien de sujets pluriels a-t-il attaqué ou abordé et qui ont trouvé solution? Plusieurs sujets. Mais il faudra d'autres émissions pour consacrer à la résolution des problèmes posés par pluriel. Mais comme il faut avancer selon le dicton populaire en ce moment, eh bien, pluriel revient pour des cas exceptionnels comme c'est le cas des bébés volés pour suivre le dossier. Et ce fut le cas la semaine dernière. Seulement, la semaine dernière, vous le savez, nous avons abordé le sujet de Move Gabon. 7 agents ont été licenciés. Ici même, pluriel a jeté un pavé dans la mare. Nous avons lu les correspondances adressées par... Ce n'était pas seulement le pavé dans la mare. Il y a des téléspectateurs qui ont appelé en disant, oui, au niveau de l'inspection du travail, il y a comme une impression, comme si on faisait dans la complaisance. Ils sont nombreux à se plaindre d'ailleurs de la qualité des prestations. Ce n'est pas la première fois justement qu'on enregistre ce type de plainte, que ce soit en direct ou sur le terrain. Vous pouvez organiser, monsieur, à satiété, des émissions pour interpeller les Gabonais s'ils sont satisfaits de la qualité des prestations à la direction provinciale du travail de l'estuaire. Les avis seront mitigés, croyez-moi. Il n'y a pas que l'estuaire. Alors, donc, à ce sujet, nous avons reçu un appel téléphonique du directeur provincial de Move. D'ordinaire, c'est celui qui est devant vous, provincial du travail de l'estuaire, votre humble serviteur, qui répond aux appels au 06. De façon courtoise, monsieur le directeur provincial a fait part de son mécontentement, avoué que nous sommes aussi payés pour écouter ceux qui appellent au téléphone. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça on le sait. Et sachant aussi que nous pouvons être enregistrés lorsque nos interlocuteurs nous appellent, nous sommes souvent de fois et pour la plupart des cas très polis au téléphone. Le directeur provincial du travail a appelé, pluriel, a fait part de son mécontentement en parlant de l'absence de professionnalisme, pense-t-il, et dit-il, il eût été judicieux que l'équipe de pluriel se rapprochât de monsieur le directeur pour prendre son avis, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, finira-t-il par cette invitation en disant il souhaiterait nous voir dans ses bureaux et ironise-t-il à la fin de son propos, nous ne l'avons pas enregistré parce que ce n'était pas prémédité, mais je le dis, monsieur, et très respectueusement, le directeur provincial du travail sait de quoi je parle. Et ironise-t-il, disait-il à la fin de cet entretien, j'espère, monsieur Chamberlain, que vous savez où se trouve la direction provinciale du travail. Eh oui, on le sait. Et j'ai d'ailleurs répondu aussi ironiquement en disant qu'il y a 1 an de cela ou plus, que Pluriel avait consacré, et si nous fouillons dans nos archives, plusieurs reportages sur l'état de délabrement de ce bâtiment. Les conditions de travail des inspecteurs de travail dans ces bâtiments. Situé à la STFO. Le Gabon étant un petit pays, il y a toujours qui un frère, un cousin, le bon ami de l'oncle du Mouoy, comme dit le billet vert du Makaya, qui y travaille. Seulement, lorsque nous sommes arrivés entre Libreville, la brigade de Setra Gauvendo et Sassa, aller-retour, Nkolntang et Sassa. En une journée? En une journée, il lui fallut au moins 4 ou 5 tours entre Libreville et Sassa. Nous avons quand même voulu respecter ce rendez-vous, donc à 12 heures, pour nous rendre, nous sommes en journée continue, à la direction provinciale du travail, qui nous pensons n'est pas la propriété d'un individu, d'un agent de cette direction provinciale du travail ou d'un inspecteur du travail
encore moins d'un quelconque quidam. Bien sûr. Mais la direction provinciale du travail est un lieu public. Mais grande fut notre surprise, et vous allez voir ce qui s'est passé. Et là, la suite de ce feuilleton ce matin. Mais bien avant d'ouvrir, et comme c'est le cas, et votre espace est très sollicité, nous allons tout d'abord rencontrer cette mère, cette maman, qui est très affectée par la disparition depuis mercredi de son fils âgé de 11 ans. Alors, une autre précision, monsieur, madame, s'il vous plaît, le temps que madame arrive sur ce plateau, il n'y a plus d'avis de recherche sur des cas de fugue d'adolescence. Adolescents, oui. Entre autres. Surtout. Parce que nous avons constaté que toutes les adolescentes qui font des fugues se retrouvent qui chez un copain, qui chez, je sais pas moi, un ami, pendant que les parents font les pieds et les mains pour les retrouver. Et d'ailleurs, nous avons enregistré beaucoup de plaintes. Une de ces adolescentes qui a été retrouvée la semaine dernière, qui menaçait de se suicider si jamais on touchait à son copain. Donc, Pluriel s'intéressa beaucoup plus aux enfants. Et aux personnes âgées. Aux enfants et aux personnes âgées, aux personnes du troisième âge ou des bébés. Mais le cas d'enfants de 17 ans, suffisamment, quand même, atteint par l'âge de la raison. À 16 ans, on réfléchit. Bah oui. À 17 ans, la jeune fille sait ce qu'elle fait. Le problème, c'est que le constat fait, c'est qu'à chaque fois, ces enfants qui sont en âge d'adolescence, au bout d'un reportage, tout de suite on les retrouve. C'est comme si ça se faisait sciemment. Comme si c'était devenu le fun. Voilà, le fun, écoutez, on va me voir à la télévision. Alors, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous allons voir l'image, la photo, à l'écran, cet avis de recherche et le contact téléphonique est le vôtre. Oui, monsieur. Vous êtes madame Kumba Olga Aurélie. Alors, vous êtes gabonaise. Oui. Vous recherchez votre fils, il se prénomme David Prestige. Exactement. Nzengi Mandumbu David Prestige, il a 11 ans. Oui. Alors, que s'est-il passé pour qu'il disparaisse depuis le mercredi 28 mars? Bon, il ne s'est rien passé de particulier. En fait, c'est un phénomène récurrent que je vis avec mon fils depuis aujourd'hui 3 ans. Il est inscrit à Élise Marie en Ngongé, en classe de 6e, mais il ne peut plus aller à l'école parce qu'il disparaît tout le temps. Alors, je suis en ce moment en stage à l'hôpital militaire. Je suis une ancienne infirmière d'État, je fais anesthésie et réanimation. Alors, compte tenu du phénomène de disparition, je l'amène avec moi. Mercredi matin, je l'ai amené, je l'ai laissé au rôle de l'hôpital militaire et je suis montée au bloc. Il devrait m'attendre. Et quand je descends du bloc, il est midi, je constate qu'il n'est plus là. Et depuis mercredi, je suis en train de le chercher. Vous l'amenez avec vous, il ne va plus à l'école? Non, parce qu'il disparaît tout le temps. Même à l'école, vous le laissez. Et quand j'appelle le directeur m'appelle qu'il a disparu. Il fait des fugues de façon répétée. Régulière. Alors, je vis ça depuis presque 3 ans. On va voir la photo du concerné. Oui. Est-ce qu'il a un problème précis? Il est psychologiquement équilibré. Je l'ai amené chez le psychiatre, chez le psychologue. Il est très équilibré. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez constaté des amis, des influences Parallèle, il n'a aucune influence, il n'a pas d'amis, c'est moi qui le dépose au lycée, c'est moi qui le ramène. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il affectionne très bien, comme les jeux vidéo, par exemple? Particulièrement, non, c'est le football. Il joue au foot, je lui permets. Vous vivez seul? Oui, je suis divorcée. D'accord. Allez, beaucoup de courage. A-t-il un signe particulier pour le reconnaître? Un signe particulier. Est-ce qu'il est grand de taille? Comment était-il habillé ces jours-là? Voilà. Il a un haut orange avec un pantalon de jean marron. Il a un sac violet à dos. C'est ce qu'il a. Et le signe particulier, c'est qu'en fait, ça ne se voit pas très bien dans la photo. Hein. Il a des cils qui se rejoignent. Voilà. Et très étoffé quand vous le voyez de près. À chaque fois, il est clair il est comme vous le voyez dans la photo. À chaque fois lorsqu'il disparaît, où est-ce que vous le retrouvez? S'il revient de lui-même? Il n'est jamais revenu de lui-même. Je le recherche. Je ne dors pas de jour comme de nuit. Je le recherche dans Libreville. Je paye des gens pour m'aider à le rechercher. Et je passe la photo à RTN et à TV Shekina. Et souvent, je le retrouve moi-même sur la rue où quelqu'un de bonne foi le prend et il passe mon contact et on m'appelle. Je vais le récupérer. Merci, madame. Beaucoup de courage. Nous reviendrons sur cette information. Merci aussi à vous. Mais non, nous sommes là pour ça. Télévision, service public. Merci. Merci. Il s'appelle donc Nzengi Mandumbu David Prestige. Il a 11 ans. Il habite Bikele et il apprend en Ngongé. Là, c'est tout le problème de la carte scolaire. Ouais. Bon, mais il était à l'internat, précise la maman, mais la maman l'a sorti de l'internat
à la suite de nombreuses fugues. Alors, c'est un problème aussi... on le verra peut-être avec le psychologue clinicien Mabik Makombil. Alors, allons de suite, justement, nous allons revenir sur cette info. À la direction provinciale du travail, le directeur provincial de l'ESUR du travail nous invite. Avec vous, la régie, nous allons voir les images. Oui, je n'entre pas, mais je filme. Je filme. Et vous nous fermez le portail, pourquoi? C'est rien, tu portes plainte. Il a le droit de me bousculer. Quel droit il a de me bousculer? Vous êtes venu faire un travail, vous avez fait le travail et tout s'arrête là. C'est pas lui, c'est moi. Vous m'appelez dehors. C'est bon pour le reportage, c'est bon. C'est bon pour le reportage, parce que là, on va prendre le rétroprojecteur. Allez, on fait Alors, nous sommes donc au seuil du portail de la direction provinciale du travail à Estefo. Alors, nous arrivons, le directeur provincial est dans son bureau. Il est vrai que les conditions de travail là-bas ne sont pas... reluisants, ça on le sait. Et un peu comme partout dans les autres administrations. Ils font grève, nous n'avons pas leur cahier de charge, mais qui fait grève? Est-ce le ministère du Travail? Ou un certain nombre d'agents. Comme ils l'ont dit, et trop, c'est trop. Ils sont libres, nous sommes en République gabonaise, les syndicats fleurissent au gré des saisons ou des changements d'administration. Alors, nous arrivons, monsieur le directeur nous a appelé la veille et nous avons calé un rendez-vous en journée. Nous allons revenir sur cette image, vous allez voir première image. Le monsieur avec la chemise blanche qui tourne le dos à la caméra. Ouais. Le monsieur avec la chemise blanche. Et donc, la dame sur la gauche de votre écran habillée en jaune. On peut légèrement lire cette image, s'il vous plaît, pour que nous arrêtions. Arrêt sur image. Voilà. Vous avez la dame et le monsieur. Alors, nous sommes en cortège. Le véhicule de monsieur Gabin Atiga, le véhicule blanc, est devant. Le portail est, comme vous le voyez, grandement ouvert. La direction provinciale du travail est là. Nous avons rendez-vous avec monsieur le directeur. Les agents sont en grève. Entre autres, ils réclament les primes ou la répartition de l'argent qui rentre dans les caisses. C'est leur droit. C'est leur droit. Pour une meilleure répartition. C'est leur droit. Comme a dit Akendenge, on est encore là dans les revendications du ventre. Et le ventre est ton premier ennemi. Lorsqu'il est plein. Ou vide. Alors, la dame en jaune, je crois. Oui, empêche à M. Atiga, qui est en train d'amorcer l'entrée, empêche à M. Atiga de rentrer. En poussant le portail. Je lui demande pourquoi vous m'empêchez de rentrer. Elle me dit, vous ne rentrez pas. Je dis, je vais rentrer. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. Alors, agression verbale, endommagement du rétroviseur de mon véhicule. Du rétroviseur droit du véhicule. Parce que lorsque je force le passage, elle tire le portail et le claque sur le rétroviseur de mon véhicule. Alors, ses collègues arrivent, notamment le monsieur en blanc que vous voyez, monsieur en blanc, qui ne cherche pas à savoir. Et je veux jouer au boxeur. Voilà. Qui veut jouer au boxeur, s'ensuit un échange de propos discourtois et qui va, personnellement, votre âme serviteur, me bousculer par la main. Et par la suite. Et donc, les autres arrivent et... Vous savez, les effets de groupe, hein, lorsqu'on est devant... Les gens veulent parfois montrer qu'on est le plus fort, on est le beau parleur, on sait parler. Et comme disait l'autre au village, quand on est un homme et lorsqu'on les tient entre les jambes, eh ben, on sort de là, on sort de là, on va ailleurs. Et c'est ce que je lui ai demandé entre-temps. On ne menace pas un homme comme vous devant les autres, parce qu'on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous séparer. L'idéal, ben, c'est de quitter le cadre du travail et de dire, bon, retrouvons-nous de l'autre côté vers la gare routière et on verra qui de vous à moi est plus fort que l'autre. Ça me rappelle les propos que quelqu'un envers un syndicaliste par ici. Bon, bref.
Mais fait curieux, c'est que le directeur provincial du travail, qui a son bureau quelque part là... Et qui nous a invités, qui nous regardait certainement. Le bureau est juste derrière. Une fenêtre qui fait face qui a à la scène. Une fenêtre avenante à la cour et à cette scène. Chose curieuse, c'est qu'il n'a pas bougé de son bureau. Alors, il a été peut-être judicieux que monsieur le directeur provincial du travail se déplaça pour s'enquérir de la situation ou calmer ses agents pour dire « Ces messieurs ont rendez-vous avec nous. » Et surtout, avec moi. Et surtout, qu'il n'y avait nullement là, à l'enseigne ou devant le portail... Aucune indication qui disait que personne n'était interdite. Ou le portail n'était pas du tout fermé, mais grandement ouvert. Alors, la question, entre autres, dans les propos, les échanges des propos discourtois, la direction provinciale du travail est-il le siège aussi du syndicat, du fameux syndicat, si syndicat il y a? Si vous êtes un syndicat bien organisé, comme mes amis, comme nos amis de l'éducation nationale, normalement vous devriez avoir un siège à vous. Vous devrez avoir un numéro de compte, vous devrez avoir un avocat. Vous ne pouvez pas les siéger votre lieu de travail en disant que vous faites grève. Ils ont dit que c'est le piquet de grève. Alors, des questions se posent avec vous, la régie. Quant au bien, nous allons garder cette image en pause, s'il vous plaît. Alors, syndicat, direction provinciale du travail, qui est qui et qui fait quoi, justement? A-t-on là affaire à un syndicat ou à un attroupement de mécontents? Mais il faut déjà déterminer qu'est-ce qui est syndiqué. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Rien ne le prouve là que c'est le syndicat. Vous êtes sûr? Êtes-vous sûr que tous ceux qui étaient là étaient des agents syndiqués? Et qu'ils ont chacun une carte de membre de leur syndicat? Qu'ils cotisent? Peuvent-ils répondre de leurs actes en prouvant qu'ils sont syndiqués? Autre question avec vous, la régie, justement, nous y allons. Alors, combien de dossiers litigieux ont été traités, justement, les questions et l'image, par les agents de la direction provinciale du travail? Autrement dit, si vous ouvrez le téléphone, cher monsieur, pensez-vous que les Gabonais, les ouvriers qui se plaignent par le nombre de sujets de reportages traités sont satisfaits de la prestation de ces agents qui réclament l'augmentation de leurs primes? Non, c'est surtout leurs conditions de travail. Ouais. C'est surtout le désaccord entre l'employé et l'employeur. Que font justement nos amis de l'inspection du travail, sinon de la direction provinciale du travail de l'Estuaire, pour le cas de la province de l'Estuaire? Au lieu de se ériger en Rambo. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'ils se battent pour améliorer, je veux dire, leurs enquêtes sur le terrain, pour le suivi et le traitement des dossiers qu'ils reçoivent, des nombreux dossiers, des plaintes des Gabonais, où ils se soucient beaucoup plus de leurs intérêts? Parce que l'État les paie, ce sont des agents, et pour la plupart des fonctionnaires de l'État, ils les paient pour défendre les intérêts des travailleurs et pour le suivi de ces dossiers, ou se plaisent-ils simplement d'abord à revendiquer leurs droits, que ça soit, leurs intérêts? Que ça soit d'une pierre, que ça soit l'un ou l'autre, ils se battent pour leurs conditions de travail. C'est un fait. Tous, on en a besoin de travailler. On a besoin de travailler dans des conditions de travail. On a besoin de travailler dans des conditions assez adéquates. Oui, bien sûr. C'est normal. Mais deuxièmement, nous savons aussi que la plupart des employés se plaignent du comportement de nos amis de l'inspection du travail. Nous savons qu'ils ne font pas parfois bien leur travail parce que il y a tellement de plaintes autour justement de ces employés vis-à-vis de leurs employeurs. Sont-ils submergés? C'est une question. Ont-ils les moyens réellement de traiter tous les dossiers qu'ils reçoivent? C'est une autre question. Font-ils vraiment preuve de beaucoup d'abnégation et de partialité dans le traitement des dossiers qu'ils reçoivent? Ça, c'est un autre problème. Alors, aujourd'hui, le dossier est à la Direction générale de la Sûreté, parce qu'il y a eu agression verbale et destruction de biens. Et ils nous ont d'ailleurs nargué en disant que vous pouvez aller vous plaindre où vous voulez, nous sommes un syndicat, nous sommes protégés. Allez porter plainte. Alors donc, monsieur Atiga a porté plainte contre X. La plainte est à la direction... Contre syndicat, en tout cas. Contre X, et s'il y a syndicat, à la Direction générale de la sûreté urbaine. Donc, ce syndicat devra répondre et nous pensons que le directeur provincial du travail pourra peut-être nous dire aussi pourquoi il est resté là assis dans son bureau. Nous a-t-il appelé pour nous tendre, moi j'appelle ça un guet-apens. Et peut-être aussi ça pourrait dire, bon, ils en font un peu trop, cela, si on peut ils peuvent la fermer entre autres. Alors, monsieur, merci.
C'était là le coup de gueule de Pluriel, et pour dire aussi que Pluriel fait les reportages sur la défense des travailleurs, Pluriel parle des problèmes à Rouget, Pluriel parle des problèmes de tous les jours. De tous les jours, mais entre autres reproches, ça fait 2 mois que nous vous attendons. Pluriel n'a pas fait de reportage sur les primes de rendement ou l'augmentation des primes de rendement des agents à la direction provinciale du travail. Vous pensez que c'était important pour le Gabonais que de le savoir? Entre suivre les bébés volés, aller filmer ceux qui font le piquet. Parce qu'ils ont besoin d'un peu plus alors qu'ils en ont? Déjà un tout petit peu. Alors, merci monsieur. Le dossier est à suivre. Un appel, un message. Nous allons très rapidement, c'est cela. Me fait-on comprendre? Quelqu'un aurait retrouvé le jeune Prestige. Nous allons donc appeler. Avec vous, la régie. J'espère avoir la personne. Bonjour à vous, votre fils, il est avec moi. Moi, c'est Sniper, appelle-moi. Bon, on va appeler Sniper. Voilà. Le jeune David Prestige, il y a un numéro, un SMS qui est arrivé. Nous tentons de joindre la personne. Malheureusement, la personne ne décroche pas. Ben, nous allons retenter plus tard. Merci. Attends, je vais essayer par ici. Non, ben ça va. Merci. Allons, monsieur, suivre le cours normal de l'émission. Nous allons revenir sur cette information. Allez. C'est Sniper qui appelle. Non. La semaine dernière, il y a déjà 2 semaines de cela, la cité Octra, vous le savez, il y a on va dire 1 mois, il y avait le cas de cette femme retrouvée morte sur le trottoir, dans la broussaille, et plusieurs semaines déjà, Pluriel consacrait des reportages pour parler de l'insécurité qu'il y avait dans cette cité. On peut voir les images, enfin l'éclairage public est arrivé. Oui, enfin l'éclairage public, après plusieurs années d'interruption, la cité dite Octra s'est vue à nouveau éclairée. Espérons que tous les fantômes et tous les voyous qui circulaient là-bas, ce sont... Maintenant, ce qu'on peut attendre justement au sein de cette cité, c'est aussi la réhabilitation des voies. Des voiries, les voies d'accès, elles sont exécrables, défoncées. Alors, si la ville, le quartier est éclairé, cela nous amène à nous poser justement ces différentes questions à propos de la sécurité intérieure dans notre pays. Faut-il justement mettre des caméras de surveillance dans nos quartiers? Il y a quelques semaines ou 1 mois de cela, on a retrouvé une femme assassinée dans la zone de l'Octra. Ils sont nombreux à se plaindre, selon l'arrivée ou le départ du train, aux heures tardives ou aux petites lueurs du matin, du jour, de se faire braquer ou agresser. Alors, qu'attend le gouvernement? On a vu un début avec la CAN, c'était pour sécuriser nos invités. Faut-il mettre des caméras de surveillance dans nos quartiers? Surtout faire comprendre aux populations que si on met les caméras, ce n'est nullement pour les espionner. Mais espionner qui, cher ami? Je ne sais pas, mais... Ceux qui viennent avec les petites dans les voitures vous voulez avoir une ville sécurisée, mais il faut tout ça. Les villes modernes aujourd'hui, les villes modernes aujourd'hui, lorsque vous comparez avec les villes occidentales, il faut des caméras de surveillance. Vous avez vu le cas justement de ce jeune à Toulouse. Comment a-t-il été arrêté? C'est vrai qu'il y a eu des indices et tout cela, il y a eu des indices. Il y a eu mais il y a des caméras qui ont servi. Vous avez, et votre mauvaise foi et votre mémoire très courte, cher ami, lorsque mon père André Baobam avait commencé à mettre ses caméras avec Omega, n'ayons pas la mémoire courte. Ce n'est pas Baobam qui a mis les caméras, c'est une volonté gouvernementale. Aujourd'hui, ne dites pas que c'est Ndongo qui met, c'est une volonté gouvernementale. Il avait initié, ministre de l'Intérieur, il avait eu ce courage politique. C'était mauvais. J'ai les coupages des journaux, monsieur. Est-ce que c'était mauvais? C'est vrai qu'il y en a qui l'ont boudé. Ce que je me vertue à vous rappeler, c'est que l'histoire, c'est comme un beg. C'est que tôt ou tard, je veux vous le flanquer en plein visage, monsieur. J'ai les coupages de journaux. Il avait déjà été avant-gardiste. Les associations, les ONG, les syndicats ou quel autre groupement d'opinion qui avaient crié, qui avaient voulu interpeller le président de l'Assemblée nationale en disant « Oh,
Mba Obama en fait un peu trop, il veut nous mettre les caméras dans la ville, on n'est pas en prison à Libreville. Libreville est une ville libre. Mais lorsque vous n'avez pas de caméras dans la ville, la conséquence c'est ça, celle que nous voyons, c'est les crimes rituels. Vous le disiez dans l'OTAN, on a suspendu ce projet. Maintenant, vous demandez qu'on ramène les caméras. Alors, est-ce que vous ne serez pas les premiers à encore dire non, c'est pour surveiller nos marches? Vous cachez quoi? Non, mais je vous cachez pose la question. Parce que s'il y avait les caméras devant l'UOB, on saurait qui a fait quoi aussi. Monsieur, c'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas qu'on pense que c'est pour surveiller les gens. Je pense que les Donc, caméras... un coup, ne dites pas c'est bon, un coup, c'est pas bon. Les caméras ne devraient pas être placées seulement dans les rues de Libreville. Il faut également les installer dans les édifices publics. Ouais. Nous avons vu... À l'entrée d'une pharmacie, cette maman voleuse est passée par la pharmacie après avoir volé un bébé. S'il y avait une caméra de surveillance à cet endroit, que depuis dimanche dernier, on l'aurait arrêté. Ouais. On l'aurait arrêté. Alors, donc, on attend, on pourrait revenir. On attend la suite des caméras de surveillance, télésurveillance dans le reste de la ville. En Ngondje, au Kala, ne suffisent pas. Ce n'est pas Libreville, ce n'est pas seulement là-bas. Libreville, c'est aussi à Québec, c'est aussi l'Octra, c'est aussi au Vendo. Et il faut renforcer les capacités opérationnelles de nos policiers. Les moyens roulants. Pas pour faire la bamboula. De communication. Pas pour faire la bamboula. Oui. Donc, il faut qu'ils soient à même de répondre avec promptitude à un appel. Oui. Merci, monsieur. Allons, voilà. Et revenons au dossier du jour, au grand reportage du jour. Nous allons suivre les faits de ce bébé volé et de ces bébés volés. Émotion, suivons attentivement. Attention au jugement hâtif. Attention à la vengeance. Suivons d'abord le cas de ce premier bébé volé que les parents étaient venus nous voir ici le dimanche dernier. La maman est venue sur le plateau de dimanche dernier annoncer le vol de son bébé. Et vous avez été nombreux à appeler, à reconnaître, à identifier, entre autres. À donner des indices sur la fille. Sur la fille. Le lendemain, donc, l'Union a publié un article. Je crois que l'Union a publié l'article le jeudi. Mais quand même, rappeler que 4 jours après. Le jeudi, j'ai cet article, notre confrère l'Union, qui dit, et c'est ça, en première page, fait divers, un bébé volé à Kournam 2. Le nourrisson de 2 mois aurait été amené mardi vers un lieu inconnu par une jeune femme hébergée brièvement par la famille et qui a abandonné sur place son propre bébé de 3 mois, ce qui est inexact. Ce n'était pas son bébé. Alors, ce qui est aussi et que nous déplorons, la semaine d'avant, on parlait de l'idée d'un café presse, c'est qu'il n'y a pas véritablement un réseau entre confrères au Gabon. C'est quand même bien. C'est pas que nous nous épions et que nous nous faisons une petite guerre cachée. Du tout confiance. Alors, si Pluriel, l'Union TV+, qui j'espère reviendra, amorce un dossier. Un dossier, je pense qu'il est... Rapprochez-vous des confrères pour prendre la quintessence de tout le problème. Parce que cette femme n'a jamais enfanté. Et vous le verrez tout à l'heure. Et les indices donnés, certaines ne concordent pas parce que c'est écrit et plusieurs personnes peuvent faire un travail de recherche plus tard, mais pas avec des données erronées. Mais déjà sur ce plateau dimanche dernier, les téléspectateurs qui nous appelaient disaient cette femme n'a jamais enfanté, elle n'est pas son premier vol, elle avait déjà volé une fois et qu'il y a eu même un décès au cours de l'un de ses vols de bébé. La dame qui appelait à Bellevue. Voilà, elle avait été emprisonnée. D'accord. Première étape, où allons-nous? Donc après l'émission, on est appelé le lendemain. Nous sommes le dimanche après l'émission. Le lundi, autour de 15h, 16h, on a appelé du côté de la brigade de CETRAC d'Ovendo, de l'Octra. Le commandant de brigade nous appelle pour nous dire, tenez, la maman voleuse vient de pérer à nouveau, mais elle a laissé le bébé qu'elle avait volé la semaine d'avant. Et si vous pouvez passer. Alors, elle s'est sentie traquée parce que lundi, Pluriel est en rediffusion. Et là, nous avons consacré, et comme vous le savez, toute l'émission à ce sujet, avec plusieurs interruptions. Le conducteur de l'émission a dû prendre un coup. Et alors, peut-on penser que c'est ce qui l'a poussé à aller échanger de bébé. Nous allons le voir. Allons d'abord du côté de la commune d'Ovendo. Première étape, il est 15h et c'est le lundi. Nous sommes autour de 16h, 17h.
Voilà, finalement le bébé a été retrouvé. La gendarmerie d'Ovendo, de Setrab, nous a appelé. Le bébé avait été retrouvé. Donc nous sommes arrivés sur les lieux. Effectivement, on a retrouvé l'enfant, mais dans un autre état. C'est-à-dire qu'elle a coiffé les cheveux de l'enfant, elle a coupé les cheveux de l'enfant. Et même quand on enlevait la couche du bébé, on a retrouvé qu'elle avait mis des feuilles dans le sexe de l'enfant. C'est la photo que nous avons présentée. Voilà, ça c'est la photo qu'on avait présentée à Pleurer le samedi matin, voilà, du bébé. Et tout à l'heure, vous allez filmer le bébé, vous allez voir que c'est comme c'était un autre enfant. Et celle-ci, c'est la photo de la femme. C'était la voleuse de bébé. C'était la voleuse de bébé. Donc on a pu avoir. C'est vous qui étiez au plateau avec nous. Voilà, c'est la maman du bébé. La maman du bébé qui était au plateau. Voilà, donc la photo de la voleuse, on a pu l'obtenir grâce à votre émission. Un monsieur, déjà une dame avait appelé qui avait été victime des mêmes cas, des mêmes enlèvements de bébé. Plus un monsieur qui habite aussi la zone Noveno, qui s'était rendu vraiment disponible à nous accompagner au domicile de la dame, de la maman de la voleuse, située à Bangos. Vous avez trouvé la maman, voilà, que nous vous avons a-t-elle trouvé dit? La maman n'a pas voulu d'abord... Elle n'a pas été coopérative? Elle n'a pas été, voilà. Elle a refusé, elle disait qu'elle ne voyait plus sa fille, qu'il n'y avait plus de contact. C'était en matinée, nous sommes rentrés. L'après-midi, on est reparti sur les lieux avec des amis qui ont fait un peu la force. Et finalement, elle a avoué qu'elle avait une carte, une photo de sa fille, et elle nous a donné cette carte. Voilà, et c'est cette photo-là que nous avons multipliée et qu'on a déposée. On peut aller voir le bébé? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ils vont nous autoriser? Oui, c'est vous qu'on a. On va vous suivre. On va vous suivre. Là. Ils sont arrivés les midi. C'est vous le papa de bébé? Oui. Là, tout à l'heure, elle dit, est-ce que vous avez emmené l'enfant chez le médecin? On attendait d'abord votre passage. Mais non. Après ici, on ira faire examiner l'enfant par un pédiatre. Donc ma maman, elle est dans le corps médical, c'est elle qui a examiné l'enfant tout à l'heure. Elle a senti qu'il y avait quelque chose. Oui, c'est elle qui nous l'a dit. C'était elle qui nous a dit. Maintenant, elle est en train de nous attendre à l'hôpital. Donc elle a coiffé l'enfant, comme vous voyez, elle a enlevé les cheveux. Elle a enlevé les cheveux. Alors. Ce n'est plus la même qu'on a vu à la télévision. Elle aurait échangé contre notre bébé? Oui, elle aurait échangé contre le bébé. Elle a volé l'autre? Elle a volé l'autre. Mais cet enfant-là a 2 mois. Mais là, il a... C'est une fille ou un garçon? Une fille aussi. 2 mois. Qu'elle a volé à midi là? À midi là. Ça, c'est le grand-père du bébé. Comment ça s'est passé chez vous? En tout cas, j'ai entendu l'information aux environs de 11 h. Dans un clan, donc on cherche un enfant. Et l'enfant avait un bouton noir sur la cuisse. Et quand j'arrive à la maison, je trouve 3 filles, et en dehors de ma fille, et plus 2 autres filles. Bon, ça m'a tiqué quelque chose. Comment on avait décrit la fille là? Bon, je demande à ma fille, celle-là c'est qui? La voleuse de bébé là. Donc elle tourne maintenant vers moi. J'ai demandé à ma fille que celle-là c'est qui? Elle dit que non, c'est sa cousine. J'ai dit, mais pourquoi tu tiens ton enfant? Elle dit, elle aussi, elle a son enfant qui dort dans la chambre. Donc c'était l'enfant qu'elle avait volé. Donc je demande à l'autre fille que celle-là c'est qui? Elle dit, c'est ma soeur. J'ai dit, mais pourquoi tu peux donner celle-là ton enfant et que son enfant dort dans la chambre? À partir de là, l'idée que j'avais en tête, comme on avait décrit la voleuse, bon, j'ai perdu tout ça là et puis je suis parti. Alors que c'est la voleuse qui était chez vous? Alors que c'est la voleuse qui était chez moi. Je l'ai bien vue, c'est elle. Je l'ai bien vue. Je l'ai bien vue, c'est elle. Et comme me dit qu'elle habite Bangos et que moi j'ai 24 ans dans le quartier, je me suis dit qu'elle a atterri chez moi. Mes enfants m'ont dit qu'elle a atterri à 9 h. Vous n'avez aucun lien avec l'enfant? C'est la maman de... C'est la maman la grande sœur. La nouveau du bébé qu'on vient de voler. Ça, c'est Elle me dit, voici la maman du bébé. Voici la maman du bébé. Bonjour. Comment ça s'est passé? Vous l'avez déjà rencontré cette dame-là une fois? Jamais. Et comment elle a débarqué chez vous? Je ne sais pas. Et parce que les voisins sont venus me dire qu'elle reconnaît mon nom, elle a demandé Darlene. Elle est descendue jusqu'à chez moi. Moi, je ne la connais pas.
Même on me fait les problèmes pour me dire que non, comment elle a su ton nom. C'est même grâce à la maman qui a retrouvé son enfant là qu'elle a dit non. Elle aussi, elle a connu le nom de la maman en question. Chez elle, c'était la même façon. Elle avait procédé de la même façon. Elle se renseigne toujours sur les bébés, sur les mamans de bébés. Les mamans des bébés. Elle est venue cogner chez moi en demandant je cherche maman Flora. Alors, comment elle a fait pour emporter votre bébé avec elle? Vous étiez où? Donc, je voulais préparer les feux de manioc. Je voulais faire les feux de manioc. Donc, comme ma soeur a fait un feu de bois dehors. Donc, elle est venue, elle a dit non. Comme il y a l'une de mes soeurs aussi qui a un bébé, elle a dit moi je veux aller me faire tresser. C'est là où je lui faisais maintenant la blague pour lui dire que non, tu ne dois pas partir te faire tresser parce que moi je ne vais pas rester avec ton enfant qui pleure beaucoup comme elle aussi. Et celle qui doit se faire pleurer, c'est la c'est celle qui pleure, non? Non, celle qui pleure, c'est la grande soeur de... Donc, je lui disais, mais non, tu ne dois pas partir comme ça là, parce que moi je ne peux pas rester avec ton bébé. Voici les assiettes qui ne sont pas lavées. Il y a aussi la nourriture qu'on doit préparer. Voici maintenant la fille en question qui dit non. Mais si ta soeur va aller se faire tresser, tu n'avais que j'ai dit non, elle ne doit pas partir parce qu'on doit rester ici là pour travailler. C'est là où ma soeur dit non, toi tu es ma grosse, bon, on me blaguait déjà un peu là. C'est là où ma soeur dit bon, ok, moi je soulève mon bébé, j'emmène. Moi je dis oui, il vaut mieux emmener ton bébé, pars avec ton bébé. Elle a pris son bébé, elle est partie. On est resté à deux avec ma grande soeur et puis mon beau-frère ici présent. Donc le temps que je priais, elle me dit non, comme ta soeur est partie, je vous ai dit que je vous prenais comme mes petites soeurs. En temps, elle avait le bébé qu'elle a volé en semaine là. Elle lui dit comme mon bébé ne dormait pas, elle me dit non, je vous prends comme mes petites soeurs que j'ai laissées là-bas, comme ma mère aussi a fait des enfants. Bon, comme ta soeur est partie, on va travailler à deux. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, elle me dit non, pour le moment avant de commencer, tu devrais même d'abord aller chercher le gaz. J'ai dit on va aller chercher le gaz. On n'a pas d'argent, on n'a rien. Est-ce qu'il vous manquait le gaz à la maison? Oui, il manquait le gaz. On a dit non, on ne peut pas payer le gaz. Il y a le gars de ma grande soeur qui a dit il va venir payer le gaz. Mais elle dit non, il faut payer le gaz. Payer le gaz, c'est pas bon. Et puis chauffer les biberons des bébés. Donc, il faut aller payer le gaz. Je vais rester avec les enfants et puis. Donc son bébé qu'elle avait avec elle et le vôtre était dans la chambre dormait, donc elle sortait maintenant pour m'aider à travailler. J'ai dit bon. Mais comment elle fait pour aller déposer le bébé qu'elle avait avec elle dans votre chambre? Parce que quand elle est arrivée le matin, elle avait l'air. C'est-à-dire moi je n'étais même pas, moi j'étais à la pompe pour laver le linge. C'est maintenant à mon retour de la pompe que ma soeur me dit, elle me fait la blague que non, tu as une étrangère à la maison. J'ai dit l'étrangère c'est qui? Elle est venue, oh, ma soeur, c'est moi. Parce que j'ai emmené le bébé, donc j'ai le problème. Elle m'a dit c'est sa tante. Que non, il y a sa tante. Elle a appelé sa tante pour dire à sa tante que non, elle est ici à Libreville. C'est où sa tante l'a dit, ah, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Que non, sa tante l'a dit, ah, tu peux venir, tu vas venir à Libreville, comment ça me prévenir? Bon, ça tombe bien, puisque moi aussi j'arrive demain matin, c'est ce qu'elle m'a dit. Que non, ça tombe bien, moi aussi j'arrive demain matin. Alors, donc, lorsque vous allez, on va couper court, lorsque vous allez acheter la bouteille de gaz, elle vous donne l'argent pour aller acheter la bouteille de gaz? Elle n'a pas donné l'argent. Elle n'a pas donné l'argent. Elle me dit non. Ta grande soeur est là, non, j'ai dit oui, ok, bon. En tout cas, je prends 1000 francs avec elle. Comme j'ai 5000, je prends. Comme ma grande soeur était dans la chambre, je prends 1000 francs avec ta soeur, avec ta grande soeur, je t'ai su. En tout cas, monte avec la bouteille. Je vais aussi chercher le petit pour nous aider à soulever. Je lui ai dit, ok, j'avance avec la bouteille. Donc, le temps que je monte, elle me dit, non, tu sais, il y a un Malien en haut là. Effectivement, il y a un Malien en haut. Oui, il y a un Malien. Va voir le Malien là, tu lui dis non, c'est Diana qui t'a envoyé pour prendre le gaz. Moi-même, j'arrive avec toi. J'ai dit ok. J'ai pris la bouteille de gaz. Le temps, je lui ai demandé. Et ta soeur n'a rien. J'ai dit, essaye un peu de lui demander, je ne sais pas, pour compléter les 5000. Dans le temps qu'elle est partie, moi je suis montée. J'ai constaté, arrivé chez le Malien, j'ai dit au Malien, non, bon, je vais dire que non, c'est ta femme qui m'a envoyé chez toi. Il dit, ma femme c'est qui? J'ai dit non, une certaine Diana. Bon, si tu ne connais pas Diana, elle vient pour tout coup Diane. Il dit non, je ne la connais pas. Aussitôt, j'ai appelé mon frère, j'ai dit non, descendons avec la bouteille à la maison. On est descendu, c'est là où mon petit frère est venu, il dit non, venez, je vais vous aider, celui-ci. Il est venu, non, il a dit non, venez, je vais vous aider à descendre avec la bouteille. On n'a même pas fait 30, je n'ai même pas fait 5 minutes en route. Le temps que je descends, je trouve maintenant le bébé qu'on a retrouvé là couché sur mon lit. Bon, son sac aussi était, on a emmené le petit sac, comme il avait un petit sac bleu, il y avait ses affaires dedans, le lait du bébé là, les affaires du bébé là, avec son linge elle-même. Donc tout ça était dans le sac posé dans ma chambre. Donc je dis, ah, sûrement que, comme elle nous a dit non,
Elle me dit, comme je dis non, comme elle nous a dit, il y a sa soeur qui a rougé qu'elle voulait partager les habits. Comme elle m'a donné deux grenouillères de l'enfant. Elle m'a donné deux grenouillères. Donc elle a dit non. Il y a sa soeur qui aussi a rougé, qu'elle devait aller laisser qu'elle devait aller donner le reste des choses. Je lui ai dit, ah, seulement qu'elle est partie, puisqu'elle a laissé son bébé avec ses affaires et puis les affaires du bébé, tout est là. Seulement que elle va venir. Nous, on n'a pas eu la moindre idée que c'était comme ça. C'est maintenant là où mon beau-frère a commencé à dire non. L'affaire là devient sérieuse. Commençons à chercher. Pourtant, elle vient demander. On a pris tous les raccourcis. On l'a pas retrouvé. On est allé même jusqu'à Rouget. Aller lui chercher. Elle n'est pas arrivée. On a dit, bon, essayez un peu d'emmener le bébé à la gendarmerie. On a dit, on va emmener le bébé à la gendarmerie. C'est maintenant arrivé ici là qu'on a maintenant constaté que la fille là c'était une voleuse. Mais en tout cas, nous, l'idée là, on n'avait pas sorti puisqu'elle est venue avec un bébé, vu ce qu'elle nous a raconté. Donc on n'avait pas l'idée. Comment dire ça? Elle a de l'argent sur elle. Parce que lorsque nous sommes allés, comme nous sommes allés à la PJ, elle a volé de l'argent. Elle était chez une dame à Damas. On l'a reconnue. C'est une dame qui l'a reconnue par cette photo là à la PJ. Elle est allée se présenter qu'elle veut du travail, elle cherche, elle veut être nounou. Et cette dame là l'a engagée jeudi. La dame l'a engagée jeudi. Donc la dame lui a dit comment ça se passe, comment. Elle lui a donné un peu d'argent peut-être pour le taxi. Non, elle lui a rien donné. La dame cherche une nounou qui dort. Elle cherche la nounou qui dort, qui reste avec elle à la maison. Et cette dame là l'a engagée. Donc c'est maintenant dans la nuit de vendredi. Comme la dame lui a dit que le bébé ne dort pas avec toi, le bébé dort avec moi. Donc dans la nuit de vendredi, lorsque la dame est partie dormir avec son bébé, elle a volé toute une liasse d'argent à cette femme-là. Et le samedi matin, lorsqu'elle se réveille, elle a pu trouver la nounou en question. Et elle a reconnu cette dame-là avec la photo, comme on était à la PJ ce matin. Elle aussi est partie à la PJ, c'est là où elle a reconnu cette femme-là. Donc l'argent qu'elle a su, voilà pourquoi elle dit qu'elle a tout un trousseau, les choses sont encore dans les sachets. Donc là, vous allez à l'hôpital? Là, nous sommes en train d'aller à l'hôpital pour que le pédiatre puisse examiner l'enfant. D'accord, on va vous suivre tout à l'heure. Pourquoi tu me parles? Je viens d'examiner le bébé qui a été volé, retrouvé, le bébé Tabitha, que j'ai eu l'opportunité de consulter le jeudi dernier. Donc c'est effectivement elle. Et je viens de l'examiner. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une réaction inflammatoire au niveau de sa vulve et de l'anus, avec présence de mixture d'herbe. Donc cette réaction peut être due à la substance contenue dans l'herbe qu'on a appliquée. Sinon, l'hymen est intact. On ne peut pas parler d'attouchement sur elle. Attouchement, non. Mais on a appliqué de viol, non. Mais il y a eu application de mixture d'herbe sur la partie génitale. Qui peut provoquer des maladies. Qui peut entraîner une infection. Dès qu'il y a une dermabrasion, une lésion de la peau, les microbes peuvent profiter pour ça. Elle est bien portante. Elle est bien portante. D'accord. Merci docteur. Pas de quoi. Merci à vous aussi. Merci encore pour tout ce que vous avez fourni comme effort pour retrouver l'enfant sain et sauve. Merci. Merci docteur de nous le dire et merci pour les félicitations. Les agents de la direction provinciale du travail, eux, estiment qu'on aurait peut-être fait mieux de suivre d'abord leur grève à la STFO dans ce bâtiment pourri. Bon, ça, le bâtiment pourri, on l'a déjà montré, mais plutôt faire large écho de leurs revendications parce qu'ils veulent les primes à la hausse. Donc, monsieur, vous avez eu tort. Le dimanche, après Pluriel, que la maman soit venue ici annoncer la perte de son bébé,
de n'être pas allé vous-même d'abord chez vous, auprès de vos épouses et vos familles, ou aller boire une bière et boire un bon bouillon, mais de suivre étape par étape parce que le téléphone a sonné. Vous avez été très nombreux à dire oui, elle s'appelle Moussavou Annie, elle est Tsoho, elle a un tissage, elle a telle taille, nous l'avons aperçue à tel endroit, nous avons aperçu une femme avec un bébé, elle avait l'air d'une femme qui n'allait pas ou qui ne vient pas d'enfanter parce qu'il n'y a qu'une femme pour reconnaître une autre femme qui vient d'accoucher. Et donc, nous avons eu tort, mais la direction provinciale du travail estimait qu'il fallait d'abord parler de leurs problèmes. Alors, pourquoi, monsieur, chronique d'une enquête au pluriel? Pas chronique d'une enquête de pluriel, mais au pluriel. Pourquoi? Chronique d'une enquête au pluriel parce que beaucoup de personnes ont contribué justement à mener cette enquête. Nous avons commencé, nous, à pluriel, à l'émission. Les populations gabonaises qui compatissaient justement à cette douleur ont contribué, ont donné du leur. Les agents des forces de sécurité ont donné les gendarmes, le Britannique militaire, pour la fin, pour la boucle du dossier, vous le verrez tout à l'heure, ont donné de leur. Donc l'enquête n'appartient pas, elle a été au pluriel. Et il faut dire, ajouter à cela, une enquête en plusieurs étapes. Voilà. Contrairement à ce qu'a écrit notre confrère de l'Union. Là, vous avez vu que nous sommes partis de la brigade de Setrag pour l'hôpital, la clinique MIA. Là-bas, ils ont été très prompts à recevoir l'enfant et à ausculter l'enfant. C'est aussi une forme de comment dire ça, de contribution, de contribution. Alors, le problème, s'ils allaient, la question SMS, pourquoi ne sont-ils pas allés à l'hôpital général et dans une clinique? Non, la grand-mère de l'enfant, il travaille. D'accord. Allez, à la clinique MIA. Voici donc la précision. Et c'est plutôt bien ce sentiment. On voit de plus en plus les Gabonais solidaires. On espère que ça va aller désormais comme ça. Il n'y aura plus que la solidarité dans la casse et dans les marches politiques. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que nos amis de la direction provinciale du travail, on attendait leur engagement, leur perspicacité parce qu'ils sont avant tout des Gabonais, ils vivent dans une cité, ils ont des problèmes d'eau et d'électricité. J'aurais bien voulu voir notre ami en chemise blanche à amorcer la même ténacité avec SCG Veolia depuis son quartier et dire que trop c'est trop, grève illimitée des consommateurs. Mais pourquoi son quartier, le bâtiment dans lequel il travaille, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité? Mais trop c'est trop, grève illimitée pour l'eau et l'électricité. Si tant il est syndiqué, si tant il est responsable du syndicat, on s'en fout, mais il s'intéresse d'abord. Il est salarié, mais il demande encore l'État un peu plus par rapport à la prime qu'il a que d'autres n'ont pas. La suite. Merci. La suite, c'est alors la deuxième étape. Le premier bébé, alors, volé et retrouvé, lancé à pluriel, retrouvé parce qu'elle se sent, on va dire, acculée. L'émission est rediffusée le même lundi. Abandonné. Le même lundi. Alors, le nom et tous ceux qui ont appelé, etc. Les indices sont donnés. Et donc là, elle prend un autre bébé. Très maligne qu'elle est. Elle va déposer ses bébés et prendre un autre. Et prendre un autre bébé, en fait, pour brouiller les pistes. Il faut dire que ça va vite chez elle. Alors, entre les appels du directeur provincial du travail qui veut réagir pour l'affaire de Mouve et qui appelle parce que le directeur provincial du travail a suivi l'émission, n'est pas d'accord et trouve que Pluriel n'a pas été professionnel dans le traitement. Et entre les appels des gendarmes, du lieutenant qui est à la recherche, qui nous avait déjà appelé dimanche en disant moi je bloque la frontière. La frontière, si vous voulez. Et donc, le lieutenant Nzore Bekale, qui est le commandant de Kolntang, et voici à quoi servent aussi les véhicules de Pluriel, monsieur, à se déplacer et aller faire ce que vous voyez, et non traîner les guettes pour prendre les filles dans les quartiers ou je sais pas moi trop quoi. J'espère que vous ferez une grève pour les primes, monsieur. Pourquoi vous vous justifiez? Alors, entre l'appel du directeur provincial du travail et celui du commandant qui est sur la piste de retrouver le bébé et un deuxième bébé volé, ben, ça tombe sous le sens. On peut attendre. Le directeur provincial du travail peut attendre. Parce que ce n'est pas urgent son problème. L'urgence, ce sont les enfants qu'on vole. Oui. Alors, nous nous rendons donc à Essassa, suite à l'appel du lieutenant Zoé Bekale. Nous sommes le jeudi 29, entre 9h et midi. Et donc là, vitesse sur la nationale et nous arrivons la suite maintenant pour retrouver le deuxième bébé volé. Tu pourras reconnaître le bébé. Oh Seigneur. Seigneur.
C'est le bébé. C'est ma fille. Non, arrive. Hein. C'est ma fille, oui. Il y a des le visage, ça c'est quoi? La mère est... Non, 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 il faut manger le sel. Je peux avoir le sel. Il faut d'abord appuyer le lait. On va examiner l'enfant. Hein? Non, donnez-la. Il faudrait d'abord qu'elle prenne même le lait, boire le lait. Ça c'est le plat. Ton père a dit. Avec la voiture de... La photo est là. Un militaire. Ouais. Ah mais c'est ça la photo. C'est vrai. C'est la photo de l'enfant. La photo est là. Bon, maman. Ça va, attends. C'est votre bébé, hein? C'est l'enfant? Vous le reconnaissez? Ouais, c'est un enfant. C'est ici qu'elle habite avant. Voilà sa chambre. Est-ce qu'on peut... Attends les trucs. C'est le linge du bébé. Hein? C'est où la chambre? La chambre. Par contre, la mère en question, on a dit qu'elle était à l'eau, après aller à l'eau, on a de l'union de ce matin, l'enfant qui était... Il n'y a pas de lumière, non? Attends, je vais mettre là. C'était la lumière. L'enfant est retrouvé, mais par contre, la fameuse voleuse... C'est son linge ici. Donc elle habite ici. Ça veut dire qu'elle habite ici, madame? Ça fait déjà 7 mois qu'elle est avec moi ici. Non, elle-même, elle a jeté la chambre. Est-ce qu'elle vous a montré des signes de grossesse? Donc, ça va, les parents sont sur place, en plus... Est-ce qu'elle vous a montré des signes de grossesse? Bon, les mois précédents? Le ventre était quand même, mais ce n'était pas tel comme, ce n'était pas gros, c'était un peu machin. Elle vous disait qu'elle était en grossesse? Oui, elle partait même.